Bonjour, je suis Georges. Bonjour, je suis Pedro. Georges, quel est le but du projet Open Bubble? Le but de projet Open Bubble, c'est vraiment de jouer tous ensemble à Soyons fous, parlons-nous. C'est de permettre à tous ceux qui veulent, à un moment donné, de tendre la main, vraiment ou virtuellement à d'autres, et d'offrir un moment pour partager une conversation, de façon à recréer du lien social, de façon à s'ouvrir aux autres, de façon à recréer ces connexions, à découvrir d'autres cultures, et puis aussi évidemment de façon à lutter contre la solitude de ceux qui la ressentent, et notamment en ce moment. Notre tout premier KPI, c'est de savoir combien on a créé de rencontres chaque jour, avant tous les autres. Et l'idée, c'est d'ici 3 ans d'avoir 3 millions de personnes qui utilisent Open Bubble relativement régulièrement et qui se rencontrent entre elles. Pedro, est-ce que tu veux nous expliquer les activités que nous entreprenons pour arriver à ces résultats? Afin d'aider les étudiants à se sentir mieux en cette période de distanciation, et nous déployons massivement dans les écoles. Aujourd'hui, il y en a déjà 6 qui sont en cours d'expérimentation et de test de notre service. Et nous allons augmenter ce nombre d'écoles sur ce premier semestre de l'année. Georges, est-ce que nos résultats concourent réellement aux objectifs de rang supérieur? Open Bubble a été créé dès l'origine comme une ESS, c'est dans nos statuts. Nous avons été labellisés ESUS. Nous travaillons très activement à 4 ODD, 4 objectifs du développement durable. Ceux sur lesquels nous travaillons en particulier, c'est le 3 sur la santé et le bien-être, 5 sur l'égalité entre les sexes, 10 sur la réduction des inégalités entre les pays, entre les cultures et entre grosso modo le nord et le sud, et puis la 11 sur les villes et les communautés durables. Donc nous sommes vraiment complètement investis sur tout le volet social de cette planète que nous laissons à nos enfants. Et Pedro, quels sont les risques que Open Bubble pourrait rencontrer? Alors le premier danger, celui qui nous paraît effectivement peut-être le plus important, c'est un problème de budget. On a une cible qui est très très large, ça demande beaucoup de budget pour pouvoir atteindre tout le monde. Effectivement, si on venait à manquer ou ne pas avoir suffisamment de budget, notre activité sera ralentie. Ça ne veut pas dire qu'elle s'arrêtera. Simplement, on devra adapter notre vitesse de déploiement et réduire les étapes et de faire l'une après l'autre. Georges, comment seront mesurées l'évolution des activités et l'atteinte des objectifs? Alors, nous essayons de mesurer absolument tout ce que nous pouvons, tout en respectant, il faut insister sur ce point, on respecte au plus haut niveau, au plus haut degré la vie privée de nos utilisateurs. Malgré tout, on essaye de s'assurer que ce qu'on fait leur convient d'une part et leur apporte un mieux d'autre part. À la fin de chaque rencontre, il y a un tout petit questionnaire pour vérifier que tout s'est bien passé. On a organisé par exemple récemment avec une des écoles avec laquelle nous travaillons un questionnaire qui a été envoyé à tous les participants pour savoir comment ils avaient reçu Open Bubble et comment est-ce que ça avait changé leur vie. On a des chiffres qui démontrent qu'effectivement les utilisateurs d'Open Bubble se sentent mieux au fil du temps. Donc on a un premier marqueur qui démontre notre impact. Et puis, dans le temps, nous souhaitons pouvoir mener des études beaucoup plus globales auprès de populations beaucoup plus larges pour continuer à démontrer l'intérêt de ce que nous faisons. Nous avons envisagé une évolution, un déploiement qui va toucher de 1 à 3 millions assez rapidement, 3 millions de personnes assez rapidement. Quelles sont, selon toi, les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs? Aujourd'hui, nous sommes une toute petite équipe. Nous avons besoin de compétences pour commencer en termes de communication, pour porter le plus efficacement possible notre message. Notre message est un tout petit peu complexe à passer parce qu'il faut le passer d'une part vis-à-vis de la population au sens large. Et donc là, l'idée, c'est Open Bubble est un outil pour faire des rencontres joyeuses et participer à la vie de la cité. Et en parallèle de ça, il faut passer un message à ceux qui seront nos clients payants, donc les grandes organisations, les entreprises, les écoles, les universités et les organisations publiques. Un message là beaucoup plus concentré sur les sujets sociaux, les sujets sociétaux, les sujets de santé mentale. Donc il y a un challenge au niveau de la com, on a besoin de quelqu'un pour s'occuper de ça. Et puis on a besoin de vendeurs pour aller activement chercher tous ces prospects et les convaincre d'utiliser Open Bubble.